Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue à l'Instant Bible, ça fait plaisir de vous avoir à nouveau avec nous cette semaine et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Aujourd'hui, on va parler de l'Apocalypse. Quelque chose qui fait peur quand même. Et on va aborder ce sujet avec la pasteure Élise Lazarus. Bonjour Élise, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Écoute, je vais tout encore mieux chaque fois que je vois ton sourire. Merci. Et on va aussi aborder ce sujet avec le pasteur Jétro Camille. Comment vas-tu, Jétro? Bonjour Nafi, je vais légèrement moins bien que toi, ce qui est déjà excellent. D'accord. Et effectivement. Alors aujourd'hui, on va parler d'Apocalypse. Souvent, c'est amené avec quelque chose qui fait très peur. Le jugement, la fin des temps. Quand je pense à l'Apocalypse, je ne sais pas pour vous, là on est en hiver, moi j'aime bien le dimanche, avec mon mari on se dit on va regarder des films interstellaires, là où tout d'un coup il y a la neige, c'est la fin des temps, tout le monde est dans une situation mais très catastrophique, et souvent quand on parle de la fin des temps et la fin du monde, on associe souvent ça avec une terre et une déchéance totale. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le jugement dernier. Ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Parce qu'il va y avoir un jugement, on s'attend à savoir qui va nous juger, comment on va être jugé, quels sont les critères de ce jugement. Et vous allez m'aider à répondre à toutes ces questions, à toutes les personnes qui nous suivent. Si vous avez des questions, pendant que vous regardez, n'hésitez pas à poser les questions, on répondra, même si c'est la prochaine fois. Déjà, je vais vous demander... Qu'est-ce que l'Apocalypse et comment est-elle décrite dans la Bible? Pour ça, je vais demander, Élise, s'il te plaît, oui. Est-ce que tu peux prendre Apocalypse 20, versets 7 à 15, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, c'est bien, c'est facile, c'est tout à la fin. Oui, la fin des temps. La fin des temps, la fin de la Bible, la fin de tout. Alors, j'ai 2 pages collées, c'est quand même dommage, c'est juste celle-là. Voilà. Donc, tu m'as dit Apocalypse 20... Alors, Apocalypse 20, versets 7 à 15, s'il te plaît. Bien sûr. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison. Et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toute la surface de la terre. Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis, l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de poussière brûlante près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement jour et nuit pour toujours. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc, avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal, et des livres sont ouverts. Puis, un autre livre est ouvert, c'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient, la mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis, la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la 2e mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Alors, avant que tu me répondes, avant que tu me dises exactement c'est quoi l'Apocalypse par rapport à ce texte, quel est le style littéraire qui est employé dans ce texte et pourquoi? Alors, je vais quand même répondre à c'est quoi l'Apocalypse. D'accord. Parce que c'est pas ce qu'on pense, en fait. Apocalypse, c'est un mot grec. On l'a juste francisé, mais on a pris apocalypso. Apocalypto, je vais y arriver. Apocalypto. D'accord. C'est un mot grec, on l'a francisé. Apocalypto, ça veut juste dire révéler quelque chose, révélation. Il n'y a même pas le sens fin du monde. Tu prends un tableau avec une couverture dessus, tu soulèves la couverture pour dire le tableau en dessous, tu l'as apocalypto, tu l'as révélé. Voilà, point. C'est pas positif, c'est pas négatif, c'est on te dit des trucs. Voilà. Et donc, il y a un livre de la Bible, le tout dernier de la Bible, qui s'appelle Apocalypse. Et comme c'est un livre, et là j'en arrive au style littéraire, très imagé pour parler de ce qui se passe en effet dans la fin des temps, à force, les gens ont pris ce terme-là pour dire « Ouh, Apocalypse, c'est... Il y a des explosions partout, il y a des trucs bizarres, c'est la fin du monde. » Schwarzenegger. Voilà, Apocalypse, no, tout explose. C'est pas le but, en fait. C'est pas le message profond du livre. Il n'est pas là pour faire peur, il est là pour te dire
Dieu a la main sur toute chose et au contraire, n'aie pas peur. Mais c'est vrai que c'est un style littéraire dont on n'a plus trop l'habitude. Ça se faisait beaucoup à l'époque où ça a été écrit. Ce style-là, très... on met plein d'images pour parler des choses. C'est des fables de La Fontaine version très énervée. C'est pas les renards et le corbeau, c'est un dragon, des bêtes avec plein de têtes, des cornes partout, des prostituées. Bon, c'est vénère, voilà, on va pas se le cacher. Mais le but, c'était vraiment d'avoir un impact fort pour dire « Soyez attentifs, il se passera des choses peut-être qui peuvent faire peur de l'extérieur, dans le monde entier, mais rappelez-vous, tout ça, ça a été prévu par Dieu. Dieu le sait déjà, et il sait déjà qu'ils ne gagneront pas tous ces trucs-là, toutes les bêtes bizarres, les dragons. Ils sont déjà perdus. Ils ne le savent pas, ils ont déjà perdu. » Mais du coup, est-ce que je dois prendre à la lettre ce qui est écrit? Parce qu'à un moment donné, on parle quand même de première mort, on parle de deuxième mort, on parle d'être dans le feu. Moi, je suis très frileuse, mais passer ma vie dans le feu ou autre, j'en ai quand même très peur. Donc, est-ce que je dois prendre... Tu mets les barbecues? Oui, j'aime aussi les barbecues. Un barbecue éternel. mais du coup, est-ce qu'on doit prendre à la lettre ce texte? Non, essentiellement pour deux raisons. La première raison, Élise l'a parfaitement expliqué, donc je ne vais pas réinventer les choses. C'est écrit dans un style imagé, et les images portent des symboles, des idées. Par exemple, on te dit qu'à la fin des temps, il y a 144 000 personnes qui sont sauvées. Oui. 144 000, alors il faut savoir que les gens qui écrivent, ils sont friands, ils aiment bien une discipline qui s'appelle la gématrie. C'est utiliser la valeur numérique des lettres en hébreu pour arriver à des choses symboliques. Alors 12, c'est les 12 tribus d'Israël, multipliées par 12, donc la totalité des tribus de la terre, multipliées par 1000, c'est-à-dire l'ensemble des sauvés. Et donc tu arrives à 144 000, mais c'est un chiffre symbolique, ou bien encore dans l'Apocalypse, juste après. Dans l'Apocalypse, disons, 21, on te parle d'une ville. Oui. Une ville qui mesure 12 000 mesures en longueur, en largeur et en hauteur, donc c'est un cube. C'est quand même bizarre. Il y a 144 mesures, c'est peu un chiffre qui ne vient pas de nulle part non plus, 144, encore une fois. Oui, s'il y a un architecte qui nous regarde, il confirmera que ces mesures-là, pour une ville, ça fait une ville très bizarre si tu les prends au pied de la lettre. C'est pas très pratique. Et puis les murs sont en or, purs et transparents comme du verre. Il y a des pierres précieuses partout. Enfin, je veux dire, les portes sont faites de grosses perles. Il y a 12 portes qui sont 12 perles. Donc là, on voit bien que le sujet n'est pas tellement une description littérale, objective, rationnelle du XXIe siècle des choses, mais ce sont des images qui sont là pour nous expliquer que ce sera une pureté, une perfection, une richesse, un bon goût. Enfin, ce sera vraiment chouette. Mais ça n'est pas là pour décrire la réalité. Et donc, pas besoin d'avoir peur d'un enfer éternel. Ça, c'est la première raison. Des symboles, ce sont des symboles. D'accord. Et la deuxième raison, c'est que les gens qui écrivent, là en l'occurrence Jean, ce sont des gens qui ont une culture sémitique. Dans la culture sémitique, tout ce qui se passe est le fruit de la volonté de Dieu. Et à la fin du temps, il est parlé de catastrophes écologiques, de catastrophes de guerre, de choses comme ça. Et on a l'impression, quand on lit ce style littéraire-là, que c'est Dieu qui va envoyer les catastrophes. Mais en fait, non. Ces catastrophes-là sont le fruit de l'action de l'être humain. Et quand on regarde ce qui se passe maintenant, avec non seulement le réchauffement climatique, mais aussi la disparition de plein de petites bêtes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des libellules, on n'en voit presque plus, les papillons. Oui. Toutes ces choses-là de mon enfance, elles ont presque disparu. Voilà, on est en plein dans ce que l'Apocalypse a dévoilé, mais ce n'est pas le fruit de l'action de Dieu, c'est le fruit de l'action de l'homme. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de Dieu, il faudrait plutôt avoir peur de nous-mêmes, parce qu'on est quand même, nous, peut-être notre plus grand ennemi. Alors là, pour moi, c'est très clair. Par contre, comment comprendre ce texte de façon générale? Moi, c'est le jugement. Qui va nous juger? J'aimerais comprendre, est-ce que mon jugement, il a déjà commencé? Parce qu'on a dit précédemment, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'avant, allez regarder, que ce ne sont pas nos actes qui vont nous sauver. Mais il y a quand même un jugement. Qu'est-ce qui va juger alors? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a des gens qui se sont amusés à faire des chronologies en utilisant
des textes de la Bible prophétique, Daniel, Apocalypse, un petit peu aussi dans Ézéchiel. Voilà, tu peux mettre une chronologie. Je ne suis pas sûre que ce soit ça le plus important de savoir à quel moment ça a lieu. D'accord. Là, je ne peux pas te faire tous les textes parce que ça demande vraiment de prendre le temps, de prendre texte par texte. Mais moi, quand j'ai étudié ça, que j'ai regardé tous les textes qui parlent de jugement, si je caricature un petit peu ce que ça donne, tu imagines un moment en effet de jugement avec deux possibilités. La première, c'est tu viens, tu es représenté par Jésus. Jésus est ton avocat. Et Jésus est l'avocat le plus fou du monde parce que il dit « Je viens me présenter en tant que son avocat, mais c'est moi qui subis sa peine s'il y a une peine et ne le jugez pas lui ou elle, jugez-moi à sa place. » Et donc, dans ce cas-là, Jésus dit « Moi, je lui ai promis que s'il croit en moi, qu'il veut que je le sauve, je me présente à sa place. Je suis son représentant. Donc, jugez-moi. » Et comme Jésus est parfait, on fait « Bah, ok, banco, signé. » Et lui, il est dans l'équipe de Jésus, voilà. Ou tu as le choix de dire « Ben non, Jésus, je ne veux pas de toi comme avocat. » Et dans ce cas-là, tu es représenté tout seul. Et là, on regarde et malheureusement, on peut être une personne aussi bien qu'on veut. Aucun d'entre nous n'est parfait, n'est sans faute. Et du coup, ben, là, il y a un jugement, si tu veux, qui a lieu. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais c'est pour ça qu'il y a bien un jugement, mais qu'on peut dire on n'est pas jugé sur nos actes, sur nos performances. Sur nos performances. C'est parce que quand on choisit Jésus, ben, ce n'est pas nous, quelque part, qui sommes jugés, c'est lui qui se présente à notre place. Alors, est-ce que je peux dire, excuse-moi, est-ce que je peux dire que j'aime tellement Jésus, il a pris déjà tous mes péchés, c'est déjà énorme, mais on doit quand même avoir un bon comportement, parce que qui aimerait que ses parents ou ses enfants nous représentent quelque part et prennent une sentence à notre place. Donc il est évident que forcément, mieux je me comporte et mieux sa sentence à lui, même s'il n'y aura pas de sentence ou autre, c'est quand même mieux qu'il représente des personnes qui ont essayé de bien se comporter. Alors je le dirais un petit peu différemment. Je dirais, si j'essaye d'agir bien par rapport au jugement, je suis cuite. Je suis cuite parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. C'est plus... je vais donner un exemple de la vie courante. J'ai été babysitter. Pendant mes études, j'ai été babysitter. Et entre autres, j'ai été babysitter d'un enfant qui était réputé extrêmement difficile. Et je m'en suis pris plein la tête. Hein. Il en était à mordre, l'enfant. Mais j'ai jamais levé la main sur lui. J'ai jamais crié, je lui ai mis des limites, j'ai jamais crié et j'ai été systématiquement, en tout cas j'ai essayé d'être dans du positif et à lui faire comprendre que tu as le droit d'être en colère. Il avait le droit d'être en colère vu certaines choses qu'il vivait. C'est pas parce que tu es en colère que je t'aimerai plus. Et il y a des bêtises qu'il a faites que j'ai prises sur moi parce que je voulais pas qu'il soit puni pour certaines choses. Parce que bon, bref. Et un jour, il y a un déclic qui s'est fait chez cet enfant parce qu'il a vu que quoi qu'il arrive, je l'aimais. Son comportement a commencé à évoluer parce que quelqu'un croyait en lui. Parce que quelqu'un continuait à faire confiance malgré tout. Et il savait qu'il gagnerait rien de plus de ma part en agissant bien. Mais il a commencé à agir bien parce qu'il a vu qu'il y avait une autre façon de vivre. Alors, c'est un petit exemple, mais je pense que dans la vie spirituelle, quand on est chrétien, on veut agir bien, non pas pour gagner quelque chose, non pas parce que ça nous rendrait mieux ou que Jésus aurait moins de sentence ou quoi que ce soit, mais c'est tellement bouleversant de rencontrer Dieu. C'est tellement bouleversant de comprendre que Jésus t'aime complètement, réellement, sans tricher, quoi qu'il arrive, que tu es contaminé par l'amour de Jésus. Et qu'en effet, tu as envie de le rendre fier. Tu as envie qu'il soit fier de toi, tu as envie qu'il se réjouisse avec toi de tes victoires. Et donc, tu commences à changer et à vivre différemment. Donc, ce que tu dis, c'est que si
je me suis convertie et que j'aime Jésus et que j'attends son retour, forcément, je serai transformée. C'est naturel. Je trouve ça bien. J'ai trop. D'ailleurs, pour ma part, j'utilise une expression, c'est l'amour de la lumière. L'amour de la lumière. Quand j'aime la lumière, je vais naturellement m'orienter vers la lumière, un peu comme le tournesol, qui suit la course du soleil. Et puis, je vais bénéficier de l'énergie de la lumière et ça va me faire grandir, tout simplement. Et pour abonder dans le sens de ce que disait Élise, et peut-être pour le dire un petit peu différemment, c'est pas parce que je suis chrétien que j'aime Jésus. Enfin, c'est pas parce que je crois en Dieu que j'aime Jésus et que je suis Jésus. Et ça n'est pas parce que je suis athée ou agnostique que je n'aime pas Jésus. Ça dépend de ce qu'on veut dire, ce qu'on signifie, et de toute la richesse qu'on met derrière le terme « aimer ou suivre Jésus ». Et je pense, et la Bible dit très clairement dans Romains chapitre 2 et 3, qu'il y a plein de gens qui ne disent « bon, la religion, la Bible, etc., je m'en moque, ça ne m'intéresse pas, etc. » Mais qui vont avoir cet amour de la lumière, qui vont avoir cet amour, cette attitude que tu as très bien décrite dans ce témoignage, qui était très touchant. Merci, Élise. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas Dieu ou qui ne s'intéressent pas à Dieu, mais qui vont connaître Dieu et s'intéresser à Dieu au travers de choses très concrètes et très belles. Et dans ce sens-là, ils sont comme les tournesols qui s'orientent vers la lumière. Et pour notre part, on a la chance de le faire au travers de la Bible, au travers de termes, au travers de la prière, au travers de la religion aussi. Et la religion, quand c'est bien vécu, quand c'est bien compris, c'est génial. Quand c'est mal vécu, quand c'est mal compris, c'est l'enfer. Mais ça n'est pas du tout indispensable. C'est pour ça que le jugement ne devrait inquiéter personne, sachant que l'amour de la lumière porte en soi-même sa propre récompense et sa propre valeur. Alors, j'ai tout compris. Aujourd'hui, j'ai compris très rapidement. Ça a été très, très clair. Il y a juste quelque chose qui m'embête un peu. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ne croient pas en Dieu. Et je me pose cette question, est-ce que ces personnes... ça va rejoindre un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est ça, j'ai pas très bien compris. Elles vont être jugées aussi. Est-ce qu'elles vont être conscientes qu'elles vont être jugées? Est-ce que ce jugement se fera en même temps que nous? Est-ce que ce jugement intervient forcément à la fin des temps? Est-ce qu'on est jugé tout au long de notre vie? Et ça reste juste quelques petites interrogations comme ça. Il y a une double dimension. J'en évoquais une seule. Là, on parle du jugement de toi, de moi, d'Élise, etc. Ça, c'est Dieu qui porte un regard sur nous, c'est une chose. Oui. J'aimerais parler d'un jugement plus rudimentaire et plus simple. C'est le jugement intrinsèque de la réalité. Alors, je vais m'expliquer, parce que je suis encore assez confus, là. Je vais m'expliquer. J'ai une rancune contre toi, je brûle ta voiture. Là, j'ai trop... Excuse-moi, mais on va pas bien s'entendre. Voilà, en plus, ton mari costaud, là, je risque de passer un sale quart d'heure. Mais enfin, bon, on est dans une hypothèse. Hein. Tu vas porter plainte, je vais être jugé par un tribunal, je vais être envoyé en prison. D'accord, mais indépendamment de ça, j'évacue complètement tout cet aspect-là. En soi-même, ce que j'ai fait porte sa propre charge. Et pour être bref, je dirais que le mal porte en lui-même sa propre punition, même si on ne le perçoit pas toujours, et même si on ne comprend pas toujours. Parce qu'on voit à court terme et qu'on a une perception qui est assez dégradée. On est un petit peu myope, si vous voulez, spirituellement. Et le bien porte en lui-même sa propre récompense, même si on est parfois short-sighted. On voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et on se dit qu'on va faire le bien pour être bien jugé, pour obtenir des récompenses, etc. On ne se rend pas compte que faire le bien est déjà en soi-même une récompense. C'est une forme de myopie spirituelle. Et je vous ai dit la semaine dernière qu'il y avait des gens qui me convoquaient à l'orée de leur mort, se disant « Bon, maintenant que j'ai payé tout n'importe quoi, je vais me mettre en conformité avec Dieu, etc. » Mais c'est louable, si on veut, c'est louable. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que je puisse mesurer la valeur. Et il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vivent une vie de patachon, une vie strictement égocentrique, etc. et qui, d'un seul coup, découvrent ce que c'est que d'aider les autres. Notamment, j'ai vu un reportage avec de bons bourgeois de Lille
qui se sont mis à aimer et à aider et à aimer les réfugiés, les migrants, enfin, comme on dit, je ne sais pas quel terme utiliser exactement. Réfugiés. Et leur vie a été bouleversée. Et c'est comme s'il y avait eu une apocalypse, un dévoilement, et qu'ils se sont rendus compte que finalement, ils étaient là, quoi. Leur réalité la plus profonde, la plus belle, était là. Et donc, si sans cesse je suis dans la perspective de la culture chrétienne médiévale, dans laquelle j'ai intérêt à filer droit, parce qu'à la fin des temps, il y a un Dieu qui va m'attraper par la peau du cou et me dire, bon, alors voyons voir combien de bonnes actions tu as fait, combien avec un plateau, combien de mauvaises actions. Ah là, mon petit pote, c'est dommage pour toi, allez, hop, en enfer. Alors tout ce que je vais faire va être conditionné, et vivre va être conditionné par cette perspective-là, mais c'est pas du tout ça. En fait, on a un Dieu dans la Bible qui le dit très bien dans Jérémie 31, à la fin du chapitre. Je ne vais pas le lire maintenant, mais c'est très beau. Il dit, je vais mettre ma loi, mon caractère dans ton cœur. Tu n'auras plus besoin de loi, tu n'auras plus besoin de tout ça. Et tout ce que je te demande de faire, tu le feras naturellement parce que tu verras à quel point c'est bon pour toi, à quel point tu es mieux dans ta tête, à quel point tu es heureux comme ça. Et quand on comprend le jugement dans cette perspective-là, c'est quand même autre chose que de se dire il y a un Dieu qui arbitrairement va me juger. Ça n'a rien à voir en fait. Pour aller aussi sur ta question, parce que on est toujours un peu gêné de répondre à ta question. C'est quelque chose qui ne nous fait pas plaisir d'imaginer le jugement et d'imaginer des gens qu'on connaît, qu'on aime, qui vont être jugés. Je ne suis pas Dieu et heureusement. C'est pas moi qui juge qui est sauvé ou pas. Et j'en suis très contente. C'est pas dans mes capacités. Et il y a quelque chose dont je suis profondément persuadée, c'est que Dieu, aimant tous les hommes, il veut en sauver le maximum. La moindre petite miette de possibilité d'en sauver un, il la prendra, parce que c'est son but. Il y a un texte qui est dans Ézéchiel 33, où Dieu dit « Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il vive. » Très beau. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu qui fait un jugement égalitaire, objectif, les yeux fermés, tu sais, comme on représente avec la justice, avec le bandeau qui pèse. C'est pas ça le jugement de Dieu. On a un juge qui est complètement de ton côté. C'est-à-dire, s'il n'a pas le choix de te condamner, il va le faire. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut réussir à trouver une solution pour te sauver. Et tu parlais de personnes autour de toi, par exemple, qui ne croient pas. Et ça, je trouve ça quelque part très encourageant. Tu as cité un texte, je pense que c'est celui auquel je pense, dans Romains. C'était Romains 12 Romains 2. Romains 2. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui font naturellement ce que prescrit la loi. Oui, oui. Exactement. Donc, en gros, c'est un texte qui te dit, il y a des gens qui ne connaissent pas la loi de Dieu, qui ne connaissent même pas le nom de Dieu, mais qui, naturellement, vivent selon cette loi. Et le texte en parle de façon très positive, en laissant entendre qu'ils pourraient même être sauvés. Si vous voulez un autre exemple, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. C'est particulier, c'est pas pour tout le monde. J'aime beaucoup la série de livres des Chroniques de Narnia, qui a été écrit par un chrétien, qui a écrit, c'est de la fantaisie, il n'y a pas de problème, hein. Mais quand on a un regard un peu chrétien, religieux, on fait monsieur, t'as réécrit la Bible version fantaisie parce que t'as tout l'évangile là-dedans. Et il s'en cache même pas. Quand vous lisez le dernier livre de cette série, il s'en cache même plus. Il y a le lion Aslan qui dit « dans ton monde, tu me connais sous un autre nom, Dieu. » Ah oui. Et entre autres, quand il décrit ce dernier livre, décrit justement la fin des temps, le moment où il y a ce jugement et où ceux qui ont cru vont dans l'éternité, au ciel. Et dans le livre, il y a un moment une armée avec des gens qui sont vraiment contre Dieu, du coup, et qui essaient vraiment de faire du mal à ceux qui y croient, des gens qui adorent un faux Dieu. Et quand ils arrivent à ce paradis, ils n'en reviennent pas parce qu'ils voient un soldat qui était dans cette armée là-bas, qui a l'air tout perdu, qui cherche, et il pose la question au lion Aslan, et Aslan leur dit « Cet homme-là, toute sa vie, on lui a fait croire des choses fausses, mais dans son cœur, il vivait comme s'il connaissait ma loi. Alors, je l'emmène avec moi, il va prendre un peu de temps pour comprendre, pour faire la paix dans son cœur, mais il va y être. » Bon, théologiquement, ce n'est pas exactement ça, mais il y a cette graine, cette idée de dire
Arrêtons de voir Dieu comme un vieux barbu qui veut juste appliquer la justice à coups de Père fouet. Fouettard. Père Fouettard. Non, Dieu, c'est ton papa, c'est ton créateur, c'est celui qui t'a voulu. Il veut que tu sois sauvé. Il est prêt à tout pour ça. Il était prêt à mourir pour ça, à souffrir pour ça. Donc s'il a la moindre chance de le faire, il va le faire. Hein. Il y a une procédure, c'est très beau ce que tu dis, il y a une procédure qu'on appelle la procédure du plaidé coupable. Je pense que vous connaissez. Hein, en général, quand vous plaidez coupable, quand vous reconnaissez vos torts, on vous fait une peine un peu moindre. Avec Dieu, c'est encore mieux. Quand tu plaides coupable, tu es récompensé. C'est vraiment génial. Et il y a un épisode qui le montre très bien dans la Bible, c'est le larron sur la croix. Alors il y a un gars, un criminel, vraiment un gars qui lui-même en train de mourir, il dit, bon ben, je ne l'ai pas volé quand même, hein, j'ai vraiment été vachard, j'ai été cruel, j'ai été méchant. Mais lui, par contre, lui, il ne mérite pas. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus, qui est sur la croix à côté de lui. Et ça te montre que c'est vraiment pas une balance dans laquelle, contrairement à même ce que l'Église parfois a enseigné, je parle du christianisme en général, hein, c'est pas une balance avec un nombre de bonnes actions, un nombre de mauvaises actions, parce que tu peux avoir vécu vraiment quelque part mal, mais à partir du moment où tu décides de faire un demi-tour et de repartir dans la bonne direction, eh ben, t'es accueilli à bras ouverts par Dieu. Il y a plein d'épisodes. Le Fils prodigue, il y a plein d'épisodes dans la Bible qui montrent que Dieu, il est là et qu'il tape à la porte de ton cœur et qu'il veut qu'une chose, c'est que tu l'entendes et que tu viennes avec lui parce que lui, il a les bras grands ouverts. Et ça m'amène au point qui me semble vraiment fondamental, c'est que, à mon sens, je dirais, c'est personnel cette fois-ci, je pense que Dieu ne condamne personne. Je pense que Dieu offre à tous le salut et la rédemption et que finalement, si moi je suis perdu, c'est que je me condamne moi-même et que je crache sur le salut qu'il m'offre. Et donc, effectivement, concrètement, je serai perdu, mais ce ne sera pas la décision arbitraire, unilatérale de Dieu, ce sera ma décision pleine, consciente et déterminée. Parce que, on l'a dit, on l'a vu, c'est pas la religion qui me sauve, c'est pas de croire qui me sauve, puisqu'il est dit dans Jacques 2 que même les démons croient que Dieu existe, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Hein. Donc, mais c'est cette appétence, cet amour de la lumière, et puis cette volonté de reprendre le bon chemin et de vivre bien avec soi, avec les autres, avec Dieu. Alors, merci beaucoup. Merci à vous deux. Si je devais conclure, je dirais que j'ai compris le jugement. Tout le monde va être jugé, mais notre comportement n'influera en rien en la décision pour la vie éternelle. Jésus a déjà tout payé et à un fort prix. Par contre, je pense qu'il est quand même bon de se comporter selon les valeurs chrétiennes, les valeurs aussi qu'on a reçues dans notre famille, le vivre ensemble. On l'a vu précédemment dans un super texte qui disait que Dieu nous demande d'être toujours en joie, d'être heureux, de ne pas rendre le mal pour le mal. Et c'est quand même mieux que d'avoir un bon comportement, que d'avoir un comportement qui ne serait pas adapté. Et il faut bien aussi penser que quand on ne se comporte pas bien, Jétro, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on se donne sa propre peine. On va porter ses propres fardeaux. Et à être bien et à être heureux, ça ne peut être que bénéfique et pour nous-mêmes, pour les autres et surtout pour votre santé. Donc, tout bénef. Tout est bénef. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris comme moi j'ai compris. Je te remercie énormément, Jétro. Je te remercie énormément, Élise. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit quand vous allez nous entendre à la radio ou quand vous allez poser vos questions dans la barre d'infos en dessous. Merci beaucoup pour le temps passé ensemble et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.